D'accord, il y a une Ferrari Enzo. On n'entend plus rien de l'extérieur. Ils ont voulu enlever l'arête qu'il y avait sur le capot. Hello everybody, this is Philippe. J'espère que vous allez tous super bien les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Monaco. Je dis même toute nouvelle parce qu'il y aura une toute nouvelle nouveauté. Je sais même pas si ça se dit toute nouvelle nouveauté. C'est déjà le titre de cette vidéo et la miniature, donc je vais pas en parler maintenant. Vous allez en entendre parler pas mal après. Ce que je peux vous dire en attendant, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous venez de la découvrir, de vous abonner à mon Instagram aussi qui s'affiche juste en dessous. Et je terminerai mon introduction sur ceci et même ceci, Monarchs Riviera. L'Instagram il s'affiche aussi à l'écran. C'est ma marque que je viens de lancer. Vous pouvez retrouver le lien du site internet juste en dessous si ça vous intéresse, et même la vidéo de présentation de la marque. On est donc parti ensemble pour une nouvelle journée à arpenter Monaco. Je vais vous présenter la toute nouvelle Rolls-Royce Ghost qui vient de sortir, d'être présentée il y a quelques jours. C'est parti les amis. Vous pensez quoi de cette Rolls Royce là? C'est marrant quand même de faire une Rolls Royce 2 places. Ouais, et la peinture, je viens de caler comment elle était pailletée. C'est pas un simple gris métallisé bien sûr. À ce niveau là chez Rolls, ils sont obligés de mettre de la paillette même dans un simple gris. Ça va très bien avec la couleur de l'intérieur. Oh, ça aussi c'est pas mal là. Regardez, entre les deux sièges, là la sorte de matelassage qu'il y a sur le cuir. C'est très joli. Et cette partie là à l'arrière. Mais vous voyez qu'il y a quand même les sièges en dessous de la partie speedster, si je peux appeler ça comme ça. Ah mais là, voilà une Dawn Black Badge qui passe par là. Le gars il a freiné pour voir ça. Il s'est dit oula, là il y a de la nouveauté Rolls. Il va peut-être repasser par là pour faire son shopping. Je viens de remarquer quelque chose à l'avant. Bon, il n'y a pas trop de choses qui changent. Un tout petit peu quand même. Regardez là, le fond du phare, il est noir. Genre gris foncé noir. Là vous voyez il est bien blanc sur la OS qui n'est pas nouvelle. Donc ça c'est un tout nouveau modèle Rolls aussi, mais qui a été présenté il y a plus longtemps que la nouvelle Ghost, mais elle n'est pas encore commercialisée, donc ça va pas tarder je pense. C'est la Rolls-Royce Dawn. Bon jusque là c'est une Dawn, mais Silver Bullet Edition. Silver Bullet, donc déjà peut-être Silver parce qu'elle est grise, limitée à 50 exemplaires, donc c'est vraiment très peu. C'est rare que Rolls fasse des éditions limitées comme ça à genre 50 exemplaires, c'est vraiment rare. Vous voyez déjà la couleur est grise, mais même les jantes sont grises. Interrompu par une petite italienne. En fait, ce que Rolls a cherché à faire avec cette édition, c'est de vraiment faire ressembler la voiture à un bateau. Vous voyez, ça fait vraiment esprit bateau. Bon, il n'y a pas le bois, c'est vrai. Et sachez que ces deux petites bosses là, elles rajoutent de l'espace de rangement en fait. Ça s'ouvre, vous pouvez ranger des choses dedans. Donc bon, je sais pas si c'est très utile, sachant qu'il y a le coffre et que vous pourrez être que deux dedans. Mais vous pouvez ranger des choses dedans. Vous voyez là il y a un bouton push, je pense que c'est le bouton pour ouvrir le petit cache qu'il y a au dessus, et vous pouvez ranger des petites choses en plus là dedans. Donc c'est pas une simple déco, c'est aussi un rangement. Petit détail que je viens de remarquer, entre les deux bosses il y a le modèle rappelé. Je vais zoomer, voilà, Silver Bullet. Oh, la mise au point elle s'est enlevée juste quand j'ai zoomé. Voilà, Silver Bullet. Bon, elle a du mal. Bon, mis à part ça, là il y a la partie ici qui est plus marquée car il y a la couleur noire, vous voyez. Là c'est plus marqué comme ça, alors que ici il n'y avait pas ce petit contour. Vous voyez. Bon, ça c'est l'une des petites différences que je viens de remarquer comme ça. Et là on est face à la nouvelle Rolls-Royce Ghost. Je crois que c'est la Rolls-Royce la plus vendue hein, chez Rolls. C'est la Ghost. C'est la berline, entre guillemets, la petite berline de chez Rolls. Je dis petite parce qu'au-dessus il y a la Phantom. En tout cas, Monaco, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez présenter une nouvelle Rolls. Avec le nombre de Bentley et Rolls-Royce au mètre carré, c'est vraiment la ville qu'il faut choisir pour présenter un nouveau modèle. En fait, vu de l'arrière, je trouve que ça fait vraiment mini Rolls-Royce Phantom 8. Là, la toute dernière Rolls-Royce Phantom, c'est vraiment la même forme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, je viens de remarquer aussi un petit détail. Celle-ci, elle n'a pas les pots d'échappement apparents, alors que celle-ci, elle les a. C'est comme sur l'ancienne Ghost, hein. Il y en avait déjà qui les avaient, d'autres qui les avaient pas. Ça dépend des finitions, des options, etc.
Donc moi j'ai toujours aimé d'ailleurs avec ces pots là, je trouve ça plus sympa. Même si c'est une Rolls, je trouve ça cool et ça habille l'arrière, je sais pas, j'aime bien. Je crois que je vais vous poser la question du vlog avec cette Taycan là. Donc c'est une Taycan Turbo S, donc c'est vraiment la plus puissante des Taycan. Est-ce que vous préférez cette Taycan là ou cette Rolls-Royce Ghost là, la toute nouvelle? Ça n'a rien à voir, mais c'est deux berlines. Donc dites-moi en commentaire là si vous deviez en choisir une maintenant pour vous. Regardez la plaque d'immatriculation du G là. Il avait une petite plaque Biturbo 700. Il doit avoir fait une petite reprog à 700 chevaux. Alors une petite précision sur la Silver Bullet Edition. Donc 50 exemplaires, mais sur les 50 exemplaires, elle sera aussi disponible en Black Badge. Black Badge, vous savez, donc c'est avec ces jantes là. Donc celle-ci aura les jantes de Black Badge, jantes carbone, donc premièrement. Et deuxièmement, elle aura aussi la calandre à l'avant en noir, ainsi que la petite statuette, donc comme celle-là. Donc ce sera sur les 50 exemplaires, il y aura des deux. Et encore une petite précision, comme vous le savez, elle s'appelle Silver Bullet Edition. Donc comme son nom l'indique, elle est grise, silver ça veut dire gris. Et elle sera disponible que dans cette couleur-là, que en gris. Bon je suis interrompu, là il y a les Rolls, mais il y a un petit peu plus sympa à filmer encore. Il y a une Ferrari Enzo. C'est celle que j'ai vue l'autre fois en plus. En plaque allemande, vous vous souvenez? Ah d'accord, plaque de Floride. Ah le délire. Alors lui c'est un des plus beaux Gebrabus du coin. Regardez, tout l'intérieur orange. Il est dingue, il n'est pas immatriculé ici, mais il est bien ici toute l'année, je le vois de temps en temps. Voilà, donc ici il y a deux Rolls-Royce Ghost identiques si je puis dire. Et là sur la terrasse, la différence avec cette Ghost là, c'est que c'est une EWB, donc Extend Wheel Based. C'est en fait la version rallongée. Bon là d'ici ça se voit pas forcément, mais elle est plus longue que les deux qui sont sur la place du casino. Et voilà, avec la porte ouverte, d'ailleurs on se rend peut-être compte que la porte est vraiment grosse. C'est surtout en fait c'est la partie arrière de la voiture qui est rallongée. Depuis le siège du conducteur jusque l'arrière. C'est là où c'est rallongé et vous avez plus de place pour vous mettre à l'aise à l'arrière, allonger les jambes, etc. Bon, il y a les nouvelles Rolls-Royce Ghost, mais regardez, je viens de remarquer derrière moi, il y a l'ancienne Rolls-Royce Ghost. Et regardez comme elle fait tout de suite plus vieille, genre elle a pris un coup. Genre vraiment ça se voit que voilà, la nouvelle est sortie, ça y est, celle-là elle est dépassée. Elle a vraiment pris un petit coup de vieux. L'arrière par contre ça va, ça allait encore. Vous voyez, celle-ci elle a les pots. Bon après j'ai été un peu dur parce que je viens de remarquer un truc, ça c'était vraiment la première Ghost. Il faut dire que voilà, pour mon exemple c'est parfait car il y en a une qui arrive, elle avait été restylée quand même. Celle-ci avait un petit peu moins un coup de vieux, regardez les feux. Donc voilà, ça c'était la version restylée de la Ghost précédente. En plus celle-ci elle est en Black Badge. Donc celle-là bon, ça allait encore, mais quand même rien à voir avec la toute nouvelle. Ah la Phantom Dropette Cabriolet, ça par contre j'ai hâte qu'ils sortent la nouvelle. J'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un morceau. Je serais curieux de voir la nouvelle. Ah d'où elle sort cette piste à Spider, je crois que je l'ai jamais vue. Ouais, visiblement jamais vue parce qu'elle est en plaque provisoire. On va assister à un petit départ de la Rolls-Royce Ghost là. Voilà, et là je peux bien vous faire voir, vous voyez les feux, comment ils sont quand ils sont allumés. Ça rappelle la Phantom 8, mais ils sont coupés ceux-là. Enfin la LED est coupée. Ah bah le temps que la bleue parte, la grise revient. J'aime vraiment bien la nouvelle face avant. Dites-moi ce que vous en pensez au passage en commentaire de cette nouvelle Rolls-Royce Ghost. Si vous aimez bien ou pas. Les chromes c'est vraiment beau là, le contour des vitres. Et voilà, il y en a une qui se gare et l'autre qui va repartir. Hop là, le V12 est lancé. Je vais essayer de vous faire voir l'intérieur au passage comme je peux. Huracan 488. On a un des employés de Rolls qui nous a ouvert la voiture, donc c'est assez sympa pour vous faire voir l'intérieur.
Bon, je reste un petit peu éloigné par contre, mais je vais utiliser mon zoom. Voilà, ça c'est le tout nouvel intérieur de la Rolls. C'est rappelé Ghost ici. Il y a le gros écran là-bas. Et le gris, vous voyez, le cuir gris va super bien avec le bois gris. Genre, je trouve que ça va super bien ensemble. Et après à l'intérieur, on a du beau cuir beige. On a bien sûr cette énorme moumoute au sol. Regardez l'épaisseur de la moquette. Si on peut appeler ça une moquette, hein. Là c'est rappelé Ghost, mais ça je pense que c'est personnalisable. Toujours vous pouvez mettre Build for et votre nom. Ici il y a du... Oh, regardez là, le petit détail de la statuette dans le cuir. C'est vraiment tout dans les détails, hein. Regardez les matériaux. Là la petite sono, la poignée de porte. Et justement en parlant de porte à l'intérieur, là il y a des petits détails violets. Et la partie arrière, bien sûr, si vous avez ce genre de voiture là, c'est là où il faut être assis, c'est à l'arrière et vous faire conduire. Vous avez bien sûr de l'espace, mais ça c'est la version courte, hein. Si vous prenez la EWB, celle qui est là-haut, elle est rallongée et vous avez encore plus de place à l'arrière. Là la petite plaque Rolls-Royce Goodwood, donc c'est fait à Goodwood en Angleterre. Je viens de voir le plafond étoilé, magnifique. On a toutes ces petites étoiles là qui scintillent. Vous pouvez régler l'intensité bien sûr, mais ça le plafond étoilé c'est indispensable pour moi dans une Rolls. Et le dernier petit détail que je peux vous faire voir, c'est le fameux parapluie dans la portière. Umbrella, c'est carrément écrit au-dessus. Pour pouvoir être à l'abri de toutes les intempéries en sortant de la Rolls. Voilà, donc merci de m'avoir ouvert la voiture. C'est super cool. Petit point de vue en arrière. C'est incroyable. Il va allumer une lumière dans la grille, j'ai pas trop compris c'était quoi le délire. Ah ouais, vous avez vu, ça s'est allumé ici. Je viens de voir la lumière qui s'est allumée en haut de la grille. Ça c'est tout nouveau. Ah ouais, et on voit les LED en fait, le reflet, là regardez dans le bas. On voit, yes. Je suis choqué là, les petites lumières qui s'allument ici. Là vous voyez bien le phare commencer. Ah c'est une petite nouveauté très sympa ça. Là il m'a proposé gentiment maintenant de m'asseoir dans la voiture et je vais vous faire la démonstration des portes. Regardez, donc là bon déjà je suis... Ouais, c'est un délire le confort. Déjà pour fermer la porte, je vais appuyer sur le petit bouton Door. Donc regardez, hop. Ça c'est fait. Et à l'intérieur, l'isolation, c'est un énorme délire. Genre l'isolation dans cette voiture, ils ont travaillé là-dessus, on n'entend plus rien de l'extérieur. Je vais vous expliquer mieux après, parce que là d'abord je vais vous faire la démo pour la porte. Donc voilà, pour la porte, j'en reviens à là. Il faut tirer un coup dessus, tac. Et maintenant je fais ça. Ah voilà. Et là la porte, elle s'ouvre automatiquement. Vous avez vu? Donc là, on a un petit bouton ici. Voilà, donc là une fois que j'ai ouvert ça, il y a le bouton de ce côté là. Bam, là il y a l'écran qui s'ouvre. Et après c'est tactile, vous pouvez tout régler. Donc là vous pouvez voir pour la voiture, régler les systèmes de la voiture. Vous pouvez mettre la musique, je reviens au menu. Vous pouvez mettre le GPS. Voilà, je vais afficher la map. Là voilà, on est bien à Monaco. Retour, bon après voilà, je vais pas regarder sur tout, mais vous pouvez tout régler. Après le bouton ici, bam. Et le bouton de l'autre côté pour la tablette. Salut la tablette. Le plafond étoilé, moi c'est ce que j'adore sur les Rolls, vraiment, c'est splendide. Le siège confort royal. Là vous pouvez régler votre climatisation bien entendu à l'arrière de la voiture aussi comme à l'avant, siège chauffant, siège ventilé, mettre un CD. Donc là si j'ouvre, c'est pour contrôler encore une fois tout ce qu'il faut dans la voiture. Et à l'arrière, là c'est juste pour ranger des affaires. Un petit peu de rangement, hein, ça fait pas de mal. Et là, je peux régler le siège dans sa totalité. C'est rare quand même de pouvoir régler autant un siège à l'arrière dans une voiture. Donc là maintenant, concernant le plafond étoilé, il faut savoir qu'il y a 1300 étoiles en tout dans le plafond. Et je viens même d'apprendre que quand vous roulez, il y a des étoiles filantes. Genre d'un coup, vous pouvez rouler et là vous voyez, oh, une étoile filante en fait en roulant. Donc ça doit être vraiment sympa à voir. Et à l'avant, je viens de remarquer quelque chose et il m'a expliqué. Là vous voyez maintenant, ça c'est tout nouveau. Il y a aussi, je vais pas dire un plafond étoilé parce qu'on va dire là c'est plutôt un mur étoilé. Et ça fait un peu une impression de relief en fait quand vous êtes dans le noir, parce qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Et ça fait une impression de profondeur en fait. Là il y en a 160, plus ou moins grosses les unes que les autres. Et ça rappelle le plafond étoilé qui est magnifique. There you go. Yes. Thank you. Cool, then. You're welcome. Et regardez là il appuie sur le bouton.
ça ferme automatiquement et safe close. Alors là il y a quelque chose de nouveau encore qu'on m'a expliqué. Toute la partie avant de la voiture en fait, enfin même pas que la partie avant de la voiture, ils ont cherché à la rendre la plus pure possible. Et en fait pour rendre pure une voiture, il faut qu'il y ait le moins possible d'arêtes sur la voiture. Et je vais vous montrer la différence avec la Dawn qui est là-bas. La difficulté c'est qu'ils ont voulu enlever l'arête qu'il y avait sur le capot. Et là l'insigne Rolls, il est en plein milieu du capot, vous voyez, donc si le capot s'ouvre, ça doit rester au milieu, ça va se soulever, mais ça va pas bouger. Donc c'était là la difficulté d'intégrer ça et que tout rentre bien, même là, ça redescend ici, regardez là, c'était un travail d'ingénieur de malade de faire cette partie-là, juste là, c'était des heures et des heures, même des semaines et des mois de travail, juste pour cette partie-là du capot. Et je vais maintenant vous montrer la différence avec une ancienne Rolls. Donc là voilà, vous voyez c'est très pur. Et regardez comment c'était sur les anciennes Ghost ou Dawn. Voilà, ça faisait la rainure là, bam. Et vous voyez le capot quand il se levait, il n'y avait pas l'insigne en plein milieu, donc c'était très facile, c'était un simple capot que vous souleviez et voilà. Donc là tout le travail a été d'avancer le capot jusqu'ici, d'intégrer ça dans le capot. Et voilà le résultat, comment c'est maintenant, il n'y a plus cette ligne là, donc ça fait beaucoup plus pur. Et maintenant que je vois ça et je sais ça, ça me choque, genre limite je vois que la rainure là. Je sais pas vous, mais maintenant elle me dérange. Genre vous voyez, tac, ça me dérange maintenant et je vais vous refaire voir sur la nouvelle Ghost. Oh, on a des nuages pas mal du tout là. Voilà, maintenant, vous voyez, c'est très très pur. Voilà, ça va jusque là. Et on a le retour de la Ghost bleue. Donc V12, 571 chevaux. Les V12 sont toujours présents, ça fait plaisir. Hop 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 hop. Ah, il a été chaud. Bah après il doit avoir une caméra à l'avant, hein, mais il a été très chaud quand même. Et les feux allumés à l'arrière, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit dégradé, j'ai l'impression que là c'est plus allumé que là-bas. C'est assez sympa. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là la ligne qui fait tout le long de la voiture, vous savez, qui est faite à la main, genre tac comme ça tout le long, elle est violette, comme les petits détails violets qu'il y a à l'intérieur. Là ça se voit pas forcément hyper bien, mais elle est violette. Un autre point que je peux vous expliquer sur la voiture, c'est le système de suspension. Il a encore été retravaillé, vous savez déjà qu'avant c'était hyper confortable les Rolls-Royce pour la conduite. Vraiment vous ne sentez rien sur la route. La voiture est faite pour toujours rester droite, genre vraiment stable, mais il n'y a que les roues qui vont bouger. Genre vraiment c'est la voiture la plus confortable normalement sur le marché. Au niveau des suspensions, vous ne sentez strictement rien. Un dernier point que je pense vous expliquer sur la voiture, c'est le travail qu'ils ont fait sur l'insonorisation de l'habitacle. Il m'a expliqué, déjà les vitres elles font 6 mm d'épaisseur, mais le truc c'est qu'elles s'étaient tellement insonorisées dans la voiture que c'était même trop, et que ça faisait trop bizarre quand vous conduisiez à l'intérieur et que vous étiez tellement insonorisé, coupé de l'extérieur. Vous n'entendiez même pas le bruit de vos roues qui tournaient sur le sol. Genre c'était vraiment trop insonorisé. Du coup ils ont fait en sorte, je vais vous expliquer, genre c'est un délire hein. Vous voyez, bon là je peux pas rouvrir la voiture, mais les aérations qui sont ici, voilà celle-là qui est juste devant mon doigt, ça envoie un petit peu d'air et le bruit de l'air, vous vous sentez moins insonorisé dans la voiture. C'est pour dire que tellement ils sont forts sur l'insonorisation qu'ils ont dû en enlever un petit peu en rajoutant un petit bruit d'air qui vient des aérations. Et ça c'est vraiment que chez Rolls-Royce que vous pouvez dire ça, que c'est trop insonorisé. Voilà, je vais conclure ma vidéo d'aujourd'hui ici. J'espère que ça vous aura plu. C'était franchement super top de pouvoir vous présenter la nouvelle Rolls-Royce Ghost. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'aller follow ma marque Monarchs Riviera. L'Instagram il s'affiche aussi. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos à Monaco les amis. Avec beaucoup de Rolls-Royce, beaucoup de supercars, beaucoup d'hypercars et tout ce qui va avec à Monaco. Allez, salut!